Merci de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bon après-midi chez vous à la maison. Nous parlons d'un sujet crucial qui concerne la République démocratique du Congo. Quelle est la position de l'envol par rapport au dialogue et par rapport à cette crise qui se vit depuis un certain temps en République démocratique du Congo? Pour ce faire, je reçois pour vous pas le moindre le porte-parole d'envol dans le Haut-Katanga. Lui, c'est le maître Aubin Kassongo, qui est un habitué de cette émission Repère. Il est aussi un repère. Il est avec nous cet après-midi, à qui j'ai dit bon après-midi et bienvenue, Maître Aubin. Bon après-midi, Monsieur Gilles. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur en même temps de revenir sur ces prestigieux plateaux dans cette belle émission qui est Les Repères. Et donc, je vous en remercie très sincèrement. Merci, Maître Aubin, de la confiance que vous nous faites à tout moment que nous vous invitons. Vous êtes toujours disponible à répondre à notre invitation. Maître Aubin, parce que nous parlons du dialogue et de la position de l'envol, qu'est-ce que l'envol attend du dialogue? Faudrait-il encore un autre dialogue et quelles sont les attentes de l'envol? Merci de la question que vous daignez me poser cette première. Je crois que la position des envols est claire sur cette question parce qu'on a donné de la voix toutes les fois que la question a été soulevée. Il y a un communiqué qui a été signé par les partis. Et donc, notre position elle est claire. Nous sommes favorables pour les dialogues parce que nous estimons que c'est le dialogue qui nous permettra de sortir de cette crise multidimensionnelle. Mais simplement, nous disons que les dialogues dans les formats tels que demandés par le président Tshisekedi ne nous convient pas. Et donc, nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs du dialogue tel que proposé par le président Tshisekedi. Nous sommes favorables à un dialogue qui soit inclusif, dialogue auquel tous les Congolais, toutes les Congolaises y participent. Et donc, c'est cela notre position sur cette question du dialogue. Parce que nous estimons que chercher un dialogue simplement avec quelques Congolais, c'est de l'incohérence. C'est ici que je voudrais même étaler l'incohérence du président Tshisekedi, parce que lui qui estime qu'il ne peut dialoguer qu'avec les Congolais qui n'ont pas pris les armes, alors qu'il est en train de discuter avec Nanga à Doha. Tout de suite, nous nous demandons qu'est-ce qu'il fait avec Nanga, l'AFC M23 à Doha. Lui qui estime qu'il ne peut dialoguer qu'avec les Congolais, mais en même temps, il a signé des accords qui compromettent d'ailleurs les intérêts du Congo à Washington avec Kagame, qui est un Rwandais. Et donc, nous estimons tout simplement que le président Tshisekedi ne peut pas changer de position au gré de ses voyages. Parce que quand il va en Europe, il estime qu'il n'a jamais eu d'attitude belliqueuse à l'égard du Rwanda. Quand il rentre ici chez nous, il exige même l'opposition que nous sommes de condamner Kagame avant tout dialogue. Quand il va à Washington, il signe des accords. Quand il rentre au pays, il vous dit qu'il ne peut se voir avec Kagame qu'au ciel. Il vous dit même que franchir, discuter avec les pantins, qui sont les M23 AFC, c'est franchir la ligne rouge. Mais il a fini par discuter avec eux, ou il est en train de discuter avec eux. Donc nous estimons qu'il faut que le président Tshisekedi soit cohérent. La cohérence, c'est aussi d'accepter de dialoguer avec tous les Congolais, d'autant plus qu'il est déjà en train de discuter avec ceux qui tuent les Congolais, l'AFC M23. À combien plus forte raison cette opposition républicaine, cette opposition non armée, qui exerce sa mission conformément à la loi portant statut de l'opposition? Vous avez dit une chose ici, dès que vous avez pris la parole, que le format de ce dialogue, vous n'êtes pas prénom. Mais qui sont ceux-là qui ont commencé à demander le dialogue? N'est-ce pas l'opposition qui insistait depuis très longtemps qu'il y ait dialogue? Non. Et le président Tshisekedi a juste accepté cette demande de l'opposition. Non, nous n'avons jamais été, l'opposition n'a jamais été la première à demander le dialogue. Nous précisons que le dialogue a été proposé par l'Église catholique et l'ECC, donc la CENCO et l'ECC. C'est à ce propos que l'opposition, puisqu'elle a été consultée par l'Église catholique et l'ECC, nous avions estimé que cette feuille de route telle que nous présentée par l'Église catholique et l'ECC, elle a été aussi présentée au président Tshisekedi, qui était favorable, qui avait donné même le quitus à nos pères spirituels de venir nous consulter, nous, d'aller même à l'extérieur de notre pays, y compris à Goma où il y a les M23. Et donc, c'est lors de cet entretien avec l'Église catholique et l'ECC que nous avions été convaincus que le dialogue nous permettra effectivement de résoudre les problèmes que nous avons. Donc,
c'est à ce moment-là que nous avions dit qu'il faut les dialogues tels que proposés par nos pères spirituels. Mais le président Tshisekedi, à ce jour, il vient avec une sorte de dialogue qui exclut un certain nombre de Congolais. Et nous disons non. Parce qu'il faudrait même que ce soit un dialogue où tous les participants y participent. Et je rappelle sur ce plateau que le président Tshisekedi sera une partie prenante autant que les autres parties prenantes. Parce que les chaos actuels dans lesquels le pays est plongé, on peut se poser la question si le président Tshisekedi est un problème ou une solution. Parce que c'est lui qui a plongé le pays. Il a été incapable dans 7 ans de pouvoir résoudre cette question. Le pays, dans la condition dans laquelle il se trouve, c'est le président Tshisekedi qui l'a plongé. Mais qui est censé résoudre le problème des Congolais? C'est le président Tshisekedi. Mais il a cette situation de la guerre à l'Est, il a trouvé. Non. Il a hérité cette situation. Quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, notre pays avait pour superficie 2 345 000 km². Aujourd'hui, avec ces 145 territoires, quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, Bunagana n'était pas entre les mains d'un 23, Goma non plus, Bukavu, n'en parlons même pas. Donc c'est lui, il faut dire que c'est une défaillance monumentale. Ça veut dire qu'il n'a pas été en mesure d'assurer son rôle premier, excusez-moi, sa mission première, qui est celle de sécuriser la population ainsi que l'intégralité de notre espèce nationale. Et donc ça, c'est une défaillance et je voudrais le dire avec beaucoup de clarté, de manière aussi brute que ce soit, mais il faut qu'on se dise la vérité parce que vous savez, ce qui tue ces pays, c'est la complaisance. On sait tous que c'est lui qui a la tête des pays qui est censé résoudre des problèmes. C'est le président Tshisekedi. Mais parfois, quand ces problèmes ne sont pas résolus, on estime même que l'opposition n'a pas suffisamment donné de la voix. Il n'appartient pas à l'opposition de régler les problèmes des Congolais. C'est lui qui a été élu. Même si nous estimons que les élections de 2023 se sont tenues en violation de la loi, c'est le président Tshisekedi, c'est lui qui est censé résoudre les problèmes de tous les Congolais. Et donc, vous venez de dire tout à l'heure, la maître Aubin, qu'il faudrait qu'il y ait tout le monde sur la table pour qu'il y ait dialogue. Tous les Congolais, disent. Ça veut dire même ceux qui sont en train de tuer à l'est de la République, vous allez inclure Nanga, les Bissimois, tout ça, toutes ces personnes-là seront sur la table de négociation. Mais toutes ces personnes sont en train de négocier déjà avec Tshisekedi à Doha. C'est ça, j'aurais bien voulu comprendre si déjà les gouvernements ne discutent pas avec ces gens-là. Mais puisqu'ils sont déjà en train de discuter, mais pourquoi on ne discuterait pas ici au Congo? Je ne pense pas que vous me direz que Nanga n'est pas un Congolais. Bissoma non plus. Mais si déjà ils sont en train de discuter à Doha, c'est que le président Tshisekedi a accepté de discuter avec ceux qui tuent. D'ailleurs, moi je vais pousser même la réflexion loin. Je dis, mais si aujourd'hui le président Tshisekedi ne veut pas discuter avec nous, nous l'opposition non armée, mais il discute avec ceux qui tuent à Doha, c'est quoi le message qu'il donne au peuple congolais? Les dialogues que nous avons eu en RDC ici, le dialogue intercongolais, le dialogue qui a été en 2016, qui a été mené par la CENCO. C'est-à-dire tous ces dialogues-là, en fin de compte, c'est pour le partage de postes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas peut-être en quête, ou bien, c'est-à-dire l'opposition est un peu à les poches vides, et puis il veut se faire une santé politique pour je rappelle que la plus grande erreur que nous commettons dans l'histoire de notre pays, c'est celle de se mettre autour d'un individu, non pas pour discuter comment résoudre les problèmes, mais plutôt pour discuter comment partager les pouvoirs. Cette fois-ci, l'opposition ayant compris cela, elle dit non à cette façon de faire parce que c'est une mauvaise pratique. Voilà pourquoi quand le président Tshisekedi initiait les consultations à travers son conseiller spécial, le professeur Eberande, nous avions été conviés à ces consultations et l'objectif était tout simplement de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, l'objectif c'était de se partager le pouvoir. Mouzito a partagé à ces consultations. La conséquence c'est qu'il est aujourd'hui au gouvernement. Mais nous, l'opposition, nous avions dit non, que nous ne pouvons pas venir simplement pour partager le pouvoir. Notre objectif, c'est celui plutôt de résoudre les problèmes des Congolais. Et donc, je voudrais vous reprendre à ces propos pour vous dire que l'opposition n'est mue que par la seule volonté de résoudre les problèmes des Congolais. D'ailleurs, s'il faut même rentrer, vous savez, un pays ne se gère pas sur base de ses humeurs personnelles. Un pays se gère sur base de son histoire. Et l'histoire la plus récente de notre pays nous enseigne que les dialogues ou les négociations nous ont permis de réunifier le pays. Quand Kabila prenait le pouvoir, Joseph, Kinshasa ne contrôlait même pas 50% du territoire national. Le pays était pratiquement divisé.
Mais ces dialogues... Il y a eu un plus 4. C'est ces dialogues qui nous a permis... C'était le partage de pouvoir. Non, mais attention, ce n'était pas seulement le partage de pouvoir. Ceux qui nous suivent, peut-être certains étaient encore un peu plus jeunes à l'époque. Moi, j'étais déjà presque majeur parce que j'ai voté en 2006. À cette époque, ça nous a permis d'avoir cette constitution. C'est ce dialogue. Mais cette constitution que d'autres personnes disent que c'est du copier-coller, une constitution de la France. Non, mais le problème n'est pas de savoir s'il y a mimétisme tout simplement. Le problème, c'est ce que ça donne sur les lieux. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci, que les dialogues dans le passé nous a permis d'avoir cette constitution. Ça nous a permis d'avoir les institutions de la République. Ça nous a permis de commencer à tenir les élections. Et donc, si le président Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, il a prêté serment sur cette constitution, c'est parce qu'il y a des Congolais qui avaient accepté de mettre un peu de côté leur ego politique. Mais aujourd'hui, plutôt que d'épuiser dans l'histoire de notre pays, on semble prendre la parole avec beaucoup d'outrecuidance, avec des suffisances, avec des solipsismes même, comme s'il y a un petit groupe d'individus qui semblent prendre ces pays en otage. Ces pays n'appartiennent pas au président Tshisekedi, ces pays n'appartiennent pas à l'Union sacrée, ces pays appartiennent à l'ensemble de tous les Congolais. Et de la même façon que le président Tshisekedi avait dit qu'il ne peut pas dialoguer avec ses pantins, mais il est en train de dialoguer avec eux à Doha, c'est de cette même façon qu'il finira par dialoguer avec tous les Congolais. Et cette fois-là, il sera probablement dans une position de faiblesse. Mais aujourd'hui, si le président Tshisekedi est en train de dialoguer à Doha, c'est seulement pour trouver des solutions, afin que la partie Est soit quand même dégagée, soit pacifiée d'une certaine façon, que Nanga et ses acolytes et les M23 puissent libérer le lieu. Ce n'est pas pour le partage de pouvoir, comme certains le voudraient, comme Nanga est derrière cette quête. C'est ça même que nous disons, que les dialogues que nous voulons, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Je le rappelle encore une fois de plus que si l'opposition voulait partager le pouvoir, l'opposition aurait dû accepter les consultations qui étaient initiées par le professeur Eberand, représentant le chef de l'État qui est son conseiller spécial. Mais pourquoi l'opposition avait dit non? Parce que l'objectif, ce n'est pas de partager le pouvoir, c'est de plutôt participer à la résolution des problèmes des Congolais. Oui, je viens de vous dire que la crise est multidimensionnelle. Pour ce faire, il faut que tous les Congolais se mettent autour d'une table, non pas pour parler, comme a dit, partager le pouvoir, mais plutôt comment résoudre les problèmes qui ont plongé les pays dans ces chaos ici. Et donc, ne dit-on pas qu'un peuple est divisé et voué à l'échec. C'est l'unité, la cohésion, la stabilité politique qui nous permettra de trouver solution face à tous les maux auxquels notre pays est confronté. Ce que le président vient de faire à Washington avec les États-Unis d'Amérique, êtes-vous d'accord à ça ou bien vous fustigez ces accords qui ont été signés dernièrement ici à Washington? Non, déjà pour commencer, le seul accord qui a été mis sur la place publique, c'est l'accord qui a été signé entre la RDC et le Rwanda. Et dans cet accord, on a bradé même la résolution 2773 qui établissait clairement la responsabilité du Rwanda. Parce que dans cette résolution, il était dit que le Rwanda devrait retirer ses troupes sur le sol congolais sans condition. Plutôt que d'exiger l'application flegmatique de cet accord, le président Tshisekedi, lui, a signé un accord dans lequel notre pays, prend la responsabilité de neutraliser les FDLR. Quand on sait que ça a toujours été un prétexte fallacieux de Kagame en disant que moi je viens sur les sols congolais pour neutraliser les FDLR. Et donc, demain il va se réveiller et dire que oui, nous avions signé l'accord, mais Tshisekedi avait pris la responsabilité de neutraliser les FDLR, il ne l'a jamais fait. Pire encore, ces FDLR se retrouvent où? Dans l'espace qui est occupé par les troupes rwandaises. Et donc le président Tshisekedi ne pouvait nullement, aucunement prendre cette responsabilité. Il aurait dû peut-être dire que vous vous retirez, et puis je vais les neutraliser. Mais lui accepte de les neutraliser alors que c'est une partie qui ne contrôle pas. Ça c'est un. De deux, dans cet accord entre nous et Kigali, il est même dit que nous devons co-gérer nos minéraux, nos parcs aussi. Et tout de suite, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que la RDC gagne dans la co-gestion. Donc nous sommes tout simplement perdants et non gagnants. De trois, les accords qui sont signés entre la RDC et les Rwanda, et Washington et les États-Unis, nous n'avons jamais été au courant de ça. Monseigneur Scholl a fait des révélations graves qu'on a bradé nos minéraux pour nos années 20. Mais quand les gens du pouvoir prennent la parole, ils ne savent pas les contredire. Ils disent tout simplement que c'est faux, ce n'était pas
99 ans, mais donnez la vraie durée. J'ai suivi le ministre Mouyaya faire une vaste blague. Lui estime non, même que non, dans cet accord, il n'y a pas de durée. Mais quand même, est-ce que connaissez-vous un seul accord qui n'a pas de durée? Vraiment un accord de cette trempe-là qui n'a pas de durée. Donc, nous commençons simplement à estimer que le président Tshisekedi et son gouvernement, est-ce qu'ils savent ce qu'ils cherchent? Un notaire a dit, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Bien qu'on peut trouver ce qu'on cherchait, mais pas du tout. J'en suis venu même à me demander, est-ce que dans ce qui se passe au pays, il n'y a pas un peu de complicité? Parce que c'est comme si ce sont des problèmes qui sont préfabriqués pour qu'en 2028, qu'on dise non, il n'y a pas possibilité d'organiser les élections. Et techniquement, c'est impossible. Il y a la guerre, on n'a pas de moyens. Est-ce que tout ça, ce ne sont pas les choses qui sont préméditées pour nous amener à faire un glissement? C'est des questions que nous nous posons et nous mettons ça à la communauté nationale pour qu'il y ait des réflexions profondes afin que nous puissions ensemble voir comment résoudre les problèmes de nos concitoyens. Mais vous venez de parler de l'abbé Donatien Chollet. Dans ses propos récents, il a dit des choses mais qui ont touché les Congolais. C'est comme si il était d'accord par rapport au massacre qui se passe à l'Est. Et il dit que même les Congolais tuent. Dans la partie Est, c'est fait de manière sciemment qu'il y a des tueries de l'autre côté là-bas? Non, moi je ne voudrais pas, ici, je ne fais pas le porte-parole de l'Église catholique ni de l'abbé Chollet. Mais s'il faut émettre un avis comme un citoyen lambda, comme un citoyen congolais, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise interprétation de ce que l'abbé Chollet a dit. Parce que l'abbé Chollet dit qu'il s'agit de la guerre. Et dans cette guerre-là, il y a des tirs qui se font de part et d'autre. Ça veut dire lorsque nos soldats loyalistes sont en train de tirer, il est possible qu'il y ait une balle perdue qui tue un Congolais. Mais cela ne veut pas dire que notre gouvernement ou notre armée a tué sciemment, non. C'est ce que peut-être il a voulu dire, selon mon interprétation. Mais cela ne veut pas dire qu'il est en train de légitimer ce qui se passe. Ce qui se passe, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous nous disons que le président Tshisekedi accepte les dialogues pour que nous puissions résoudre ces problèmes. Parce que, évidemment, ce n'est pas acceptable. Et nous disons, pas un seul mètre carré entre les mains de l'ennemi. Nous devons tenir la responsabilité. D'ailleurs, je reviens même à la question de savoir si ces accords nous donneront des solutions. Non. Les premiers ministres de l'époque, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avait tout compris que les problèmes des Congolais doivent trouver solution au Congo et par les Congolais. Ouais, et Thomas Sankara avait raison lorsqu'il disait qu'un peuple conscient ne peut pas sous-traiter sa sécurité. C'est pourquoi le président Félix a accepté le dialogue. Il dit que le dialogue se fasse sur l'étendue nationale et dans les institutions. Non, mais... qui émanent des élections de 2023. Non, mais vous savez, moi j'entends bien et j'en conviens bien, mais quand le président dit cela, c'est peut-être une façon de refuser poliment la tenue de ce dialogue. Parce que quand il dit que ça doit se tenir à Kinshasa ici, mais il y a des exilés politiques. Quels sont les mécanismes pour qu'il y ait les prisonniers politiques qui puissent sortir de la prison? Il y a des exilés politiques, il y a des prisonniers politiques, il y a les gens comme Kabila qui est condamné à mort. Est-ce vous aimeriez que Kabila prenne part dans ce dialogue? Nous disons que tous les Congolais doivent participer à ce dialogue. Kabila est un Congolais, oui ou non? Même les personnes qui tuent, par exemple, vos familles, qui tuent nos frères, ces personnes-là doivent être sur la table de négociation. Condamner alors le président Tshisekedi. Condamner le président Tshisekedi parce que ces personnes-là qui tuent nos frères, lui est en train de discuter avec lui, à Doha. Pourquoi vous ne les condamnez pas le fait qu'il discute avec ceux qui tuent nos frères? Lui qui avait dit par ailleurs qu'il ne peut jamais discuter avec les pantins. Il a dit même que c'était une ligne rouge qu'il ne pouvait pas franchir. Pour Kagame, il a dit qu'ils ne se verront qu'au ciel. Dieu seul sait si M. Kagame ira au ciel pour que le président Tshisekedi lui rencontre là au ciel. Donc ça, c'est des questions que nous nous posons. Plutôt que de nous condamner, nous l'opposition, de demander le dialogue avec tous les Congolais, demandez plutôt au président Tshisekedi d'arrêter de discuter avec ceux qui nous tuent. Voilà. Quelle est l'issue, la porte de sortie pour cette crise? Parce que vous n'êtes pas d'accord. Kabila est à l'extérieur, il est en exil. Il y a tant d'autres acteurs politiques qui sont en exil. Et Nang Abissima qui sont de l'autre côté là-bas. Mais il veut que les choses se fassent ici à Kinshasa d'une certaine façon. Et vous n'êtes pas partie prenante par rapport à ce format. Quelle est alors l'issue ou bien la voie de sortie de la crise?
Nous sommes des légalistes. Ce que nous disons, c'est que le président Tshisekedi, il faut qu'il accepte les dialogues pour résoudre les problèmes. Mais c'est son droit, comme président de la République, d'en exiger ses principes. Et cette fois-là, il n'aura personne pour discuter avec lui. Parce que toute l'opposition a déjà rejeté. Vous avez suivi Jean-Marc Kabound, Moïse Katumbi, Martin Fayoul et tout le monde. Donc, nous estimons que si le président Tshisekedi ne veut pas qu'il y ait dialogue, c'est son droit. Mais nous lui rappelons qu'il lui reste à ce jour 1078 jours de la fin de son mandat. Et qu'à la fin de son mandat, il devra dégager de manière constitutionnelle. Cette fois-là, il ne nous dira pas qu'il y a de la guerre, c'est impossible d'organiser les élections. Parce que la guerre fait partie des problèmes autant que la famine. Sinon, si on lui donne la porte ouverte, en lui disant, mais comme il y a la guerre, il a un glissement, c'est qu'après demain, quand on aura résolu la guerre, il vous dira probablement, mais comme au pays, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il y a la famille, il faut aussi que je reste au pouvoir pour régler tous ces problèmes-là. Non, il n'est pas dit dans cette constitution que pour qu'un président de la République puisse quitter le pouvoir, il doit résoudre les problèmes de tous les Congolais. Non, c'est d'ailleurs une preuve même supplémentaire qu'il doit dégager le plus vite que possible parce qu'il a été incapable de résoudre ces problèmes en 10 ans. Je ne pense pas que si on lui donne encore 3 ans, 4 ans, il sera en mesure de résoudre un problème qu'il n'a pas pu résoudre en 10 ans. Et donc, la cohérence voudrait à ce que, s'il estime qu'il n'y a pas de dialogue, c'est son droit, mais nous lui rappelons qu'il lui reste 1078 jours de la fin de son mandat. Et qu'à la fin... Comment organiser les élections, Maître Aubin, tandis qu'il y a une partie de la République qui est en proie, qui n'est pas... sous la gestion en fait des institutions du pays. Mais à ce propos, il y a une jurisprudence qui coupe court à tout cela. En 2023 ici, quand le président Tshisekedi organisait les élections, Bunagana n'a pas voté. Plusieurs territoires étaient entre les mains d'un 23. Cela ne l'a pas empêché d'organiser les élections en violation de la loi et de remporter ces élections-là. Et donc, comment voulez-vous dire que ce qui était possible en 2023 sera impossible en 2028. C'était une élection à sa propre succession. Mais ici, il doit céder le pays. Donc là, quand il s'agit de céder son prédécesseur. Mais où est la différence? Tout comme en 2023, il pouvait peut-être être si combat et que peut-être quelqu'un d'autre devrait être président de la République. Il ne pouvait pas pour autant annuler les élections pour dire que non, parce que comme Bunagana, les autres territoires n'ont pas voté. Donc, au nom de la cohérence, de la même façon qu'il a organisé les élections en 2023 sans Bunagana et d'autres localités, c'est de cette même façon qu'il devra organiser que la guerre finisse ou pas. Parce que nous, ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'un Congolais conscient ne peut accepter que même un seul mètre carré soit entre les mains de l'ennemi. Vous n'allez pas me dire que Goma est plus important que Bunagana. Non, ce sont là les territoires de notre pays. Et il a la responsabilité. D'ailleurs, nous, ce que nous disons, c'est ceci. Si le président de la République est incapable de résoudre les problèmes des Congolais, au moins qu'il nous laisse le pays ne fût-ce que dans l'état où il l'a trouvé en 2018-2019 quand il prenait le pouvoir. Le pays était entier. Mais lui avait la responsabilité de garantir l'intégrité du territoire national. C'est sa responsabilité au sens de notre constitution. Donc, s'il est incapable de construire des routes, d'école, de finir la misère du peuple congolais, au moins qu'il nous remette... S'il est incapable, mais il n'est pas incapable. Ah, c'est à lui de prouver le contraire. Oui, c'est prouvé quand même. Quand vous circulez à Kinshasa, il y a plusieurs routes qui sont construites. Les Kinois vont se moquer de vous. S'il vous plaît. Les Kinois vont se moquer. Moi, je n'habite pas à Kinshasa. Mais les Kinois vont se moquer de vous. Oui, même chez vous, là, Lubumbashi. D'abord, commençons par Kinshasa. Viables. Excusez-moi, il y a 2-3 jours, il y a eu la pluie ici, on ne savait pas sur qui il est. Même à Lubumbashi. Ne vous moquez pas des Kinois. Dire qu'ici à Kinshasa, les Kinois sont fiers de la gestion de Mbumba, de Tshisekedi. Ici à Kinshasa, je crois que même le caméraman est en train de vous moquer de vous. Il se moque de vous. Il est là, il se moque de vous. Même les inondations sont partout, Maître Aubin. Vous n'allez pas quand même. Les choses sont en train d'être arrangées. Ils sont partout où? Les inondations. Oui, partout dans le monde. Non, quel monde? Moi, je viens de l'Europe. Regardons les chaînes. Au mois de décembre, j'étais en Europe, il y avait la pluie, je n'ai pas vu des inondations. Peut-être la ville dans laquelle vous étiez, il n'y avait pas d'inondation. Non. Mais quand vous ça, c'est un prétexte fallacieux. Ne défendez pas sur ces plateaux, ne défendez pas sur ces plateaux l'incompétence. Mais quand vous êtes quand même... Même ceux de l'Union sacrée disent que Mbumba est un incompétent. Ils sont construits. Même ceux de l'Union sacrée disent que Mbumba est un incompétent. Vous, qui êtes journaliste au milieu des villages, vous estimez qu'il est compétent.
Vous êtes satisfait vraiment de la gestion de la ville de Kinshasa? Non, on ne dit pas ici de la satisfaction. Nous disons tout simplement que la ville, c'est-à-dire que les routes sont quand même construites. Vous n'allez pas quand même nier, Maître Aubin. J'aurais bien voulu que vous invitiez Nico Faye sur ces plateaux. Lui qui est vraiment expert de cette histoire. Il va vous amener ce qu'il appelle potopoto de l'avenir des Huileries, potopoto de tel avenir, et il va vous convaincre. Nous, tout simplement, ce que nous disons, le président Tshisekedi a été élu pour résoudre le problème des Congolais. Mais s'il ne fait pas, ou s'il ne sait pas les résoudre, au moins qu'il remette le pays dans l'état où il avait trouvé en 2019 quand il prenait le pouvoir. Parce que lui, quand il prenait le pouvoir, Bunagana n'était pas entre les mains des ennemis. Goma non plus, Bukavu non plus. Et lui, quand il prenait le pouvoir, il avait la responsabilité de sécuriser les Congolais, mais aussi l'intégrité du territoire national. Ça, c'est implacable. Ça, au moins, personne ne va remettre ça aux antipodes. Donc, en 2028, que la guerre finisse ou pas. Hier, en 2016, on a dit à Kabila, glissement, jamais. Et en 2028, nous devons être plus déterminés plus que jamais à dire à Tshisekedi, pas une seule minute pour M. Tshisekedi. Mais il va 2016, respecter cette constitution. En 2016, Kabila a glissé, il est allé jusqu'en 2018. Mais c'est des choses qu'on a condamnées avec l'UDPS. Sinon, alors, il n'est pas différent de Kabila. S'il doit adopter les méthodes de Kabila. Mais puisque nous estimons que lui n'est pas plus malfaisant que Kabila, donc qu'il accepte de respecter scrupuleusement l'article 70 de cette constitution. En quoi ça dérangerait, Maître Ben, si aujourd'hui le président Tshisekedi restait pour résoudre ce problème de crise qui vit à l'est de la République et puis après laisser... Mais c'est ça que je disais justement. Si je vous remets, si je vous remets, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si je vous remets cette constitution que je détiens entre ma main, vous n'allez me montrer aucune disposition qui dit qu'un président de la République, pour quitter le pouvoir, il doit résoudre tous les problèmes des Congolais. D'ailleurs, l'article 165 de la Constitution dit ceci, qu'il y a haute trahison lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution. Le fait déjà de préparer le glissement pour cause de guerre en 2028, c'est une violation intentionnelle de la Constitution. Et tous ceux qui l'encouragent à faire un glissement, ce sont des complices. Ils doivent être poursuivis. C'est une infraction impardonnable et imprescriptible. Et donc, si vous aussi, vous l'encouragez à glisser pour violer cette Constitution, c'est que vous êtes complice et vous devez être poursuivis. Et donc là, c'est une autre trahison, la violation de la Constitution. Et tous ceux qui l'encouragent, j'insiste sur ça, ils doivent être poursuivis. Parce qu'il n'est pas dit qu'un président de la République doit finir tous les problèmes des Congolais. Je viens de vous dire. Mais si vous dites qu'il faut qu'il reste pour trouver la solution face à cette guerre, mais demain, quand il aura résolu cette guerre, il vous dira aussi que les Congolais souffrent. Il faut que je finisse la misère du peuple congolais pour sortir, ça fait partie des problèmes. La guerre n'est pas un plus grand problème que la famine. Non. D'ailleurs, il peut même alors cette fois-là dire non, il commence à entretenir la guerre parce que plus il y a la guerre, plus je reste au pouvoir. Non, si vous êtes incapable de résoudre les problèmes, vous voulez même qu'il reste au pouvoir pour combien de temps pour qu'il dégage? Parce que si déjà quelqu'un qui est incapable de résoudre un problème pendant 10 ans, voulez-vous qu'on lui donne encore 10 autres années ou 20 ans ou qu'il y ait carrément un mandat à vie, un mandat indéterminé? Ça, c'est une violation de la Constitution et la violation intentionnelle, c'est de la haute trahison. Tous ceux qui soutiennent doivent être poursuivis, vous y compris si vous le soutenez dans cette percherie. Maître, vous savez très bien avec moi que pour résoudre une crise politique ou encore la guerre, ce n'est pas seulement par les armes, il y a aussi la diplomatie qui est aussi un moyen majeur de résoudre un conflit armé. Mais ce que le président est en train de faire par rapport à la diplomatie, cette diplomatie-là est en train de porter les fruits. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à reconnaître, ne fût-ce que les pas que ce gouvernement est en train de faire? Nous encourageons, nous sommes une opposition républicaine. Nous disons, nous reconnaissons les fruits de la diplomatie. Les seuls fruits positifs de la diplomatie, c'est la résolution 2773. Parce que là, au moins, on demandait le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises. Mais le président Tshisekedi a bradé cette résolution en signant l'accord avec Kagame. D'ailleurs, dans cet accord, vous imaginez même la bêtise est allée un peu plus loin. Dans cet accord, il est dit, nous, on a l'obligation, nous les Congolais, de neutraliser les FDLR. Mais plutôt que de demander le retrait immédiat de M23, nous prenons encore l'engagement de continuer de discuter avec eux à Doha. Imaginez-vous si Nanga réclame par exemple la primature, où il dit que le président Tshisekedi doit quitter le pouvoir pour que je me retire.
Cette fois-là, même si Kagame ne respecte pas l'accord, il dira, mais il était dit que vous devrez poursuivre les discussions avec les M23. Mais comment nous sommes incapables On aurait dû encore même accepter que notre gouvernement exige aussi à Kagame de discuter directement avec les FDLR, de la même manière que nous devons discuter avec les M23. Mais nous prenons et la responsabilité de neutraliser les FDLR et la responsabilité de discuter avec les M23. C'est illogique. Mais dites-moi dans cet accord, c'est quoi que nous gagnons? Co-gérer nos minéraux, co-gérer nos parcs, neutraliser les FDLR ou discuter avec les M23. C'est ça que nous gagnons. C'est ça l'économie de cet accord. Donc nous estimons la diplomatie, oui. Mais la diplomatie nous a permis d'obtenir une résolution 2773 qui établissait la responsabilité du Rwanda et qui demandait le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais cela a été bradé à Washington par le président Tshisekedi. Donc que voulez-vous? Qu'on applaudisse encore l'accord de Washington? Nous qui avions déjà applaudi à la résolution 2773. Parce que nous sommes en train d'évoluer tout doucement, Maître Robin. Mais s'il arrivait par exemple, parce qu'à l'époque du président Joseph Kabila, nous avons vécu les brassages et les mixages. Mais aujourd'hui, si Nanga, Bissi, moi et les autres là, les Makenga, se réunissaient, venaient ici à Kinshasa, qui est dialogue, on dirait que ça sera encore revenir, remuer encore les choses qu'on a vécues ici très longtemps. Non mais attention. Vous savez que personnellement, j'ai toujours été aux antipodes de la gestion de Kabila. Je suis l'un de ceux qui l'ont critiqué sévèrement, qui l'ont combattu. On a marché avec l'UDPS pour le départ de Kabila. Mais on peut tout dire à Kabila, mais sauf à certaines choses. Monsieur Gilles, je voudrais vous poser la question. Quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, savez-vous où était le général Makenga? Vous savez où il était? Où Tshisekedi l'a trouvé? Il l'a trouvé en Ndolo, en prison. Qui l'a sorti de la prison? N'est-ce pas le président Tshisekedi? Qui a demandé même qu'on arrête les poursuites contre les M23? N'est-ce pas le gouvernement Tshisekedi qui a logé les M23 pendant 12 mois ici? Le président Tshisekedi lui-même a reconnu que c'était son ministre de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait à son ministre là? Est-ce qu'il a même déjà été interpellé, le ministre Kankonde qui est ici à Kinshasa? Non. Donc à un moment, il faudrait regarder la réalité en face. Nous ne sommes pas des petits-enfants pour commencer à nous tromper. Ou le peuple qui nous suit ici, c'est un peuple grand. Nous devons les respecter. Donc le président Tshisekedi a trouvé quelques généraux qui sont en train de nous agresser aujourd'hui en prison, mais il les a libérés. Il a invité ici, le gouvernement a invité les M23. Ils ont été logés, nourris aux frais de l'État. Et ça donc? Loger ne veut pas dire intégrer les institutions de l'État. Mais leur place c'est où, selon vous, n'est-ce pas, en prison? Et quand on les trouve en prison, on les sort de la prison. C'est quoi la conséquence? C'est quoi la conséquence? Parce que vous dites, vous fustigez, non, à l'époque de Kabila, il y a eu brassage, mixage. Oui, on condamne cela. Mais pourquoi le président Tshisekedi a libéré ces généraux qui étaient en prison? Pourquoi? Pourquoi les a-t-il libérés? Pourquoi? Pourquoi le gouvernement a-t-il invité les M23 ici à Kinshasa? Qui sont ces généraux-là qui ont été libérés? Ah, vous ne connaissez pas que Biamungu, quand le président prenait le pouvoir, était en prison? Vous ne connaissez pas ça? C'est une histoire récente de notre pays. En fait, c'est ça le problème avec beaucoup même de nos amis de l'UDPS. C'est qu'à l'époque, ils ne s'intéressaient pas à la politique. Ils commencent à s'intéresser aujourd'hui à la politique, alors ils ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Ils estiment que ce qui semble se faire aujourd'hui ne s'est pas fait hier, par exemple. Non, quand Tshisekedi prenait le pouvoir, le général Biamungu était en prison. Et c'est lui qui l'a libéré. Vous savez aussi que le général Tchibango était en prison. Non. On l'a libéré, non? Aujourd'hui, on l'a remis en prison. Pourquoi on l'avait libéré? Parce qu'il avait porté une chemise avec effigie du chef de l'État. Oh, là, votre... Oui, mais la photo existe. Oui, ça, c'est une vérité implacable. Il a porté une chemise avec oui, mais après, on l'a remis comme général. Ce n'est pas une raison valable qu'on puisse le libérer, qu'on l'avait libéré. Peut-être vous connaissez une autre raison. Hein? Moi, je vis un militaire... C'est la raison que vous connaissez. Personnellement, mais un militaire, même lorsqu'il est radié, on ne peut pas se comporter comme un militant d'un parti politique. Au niveau de porter même un pagne avec effigie du chef de l'État ou d'un président d'un parti politique. Il n'est pas militant de l'UDPS. Mais on l'avait libéré de la prison. Aujourd'hui, on l'a remis en prison. Non? Pourquoi? Tous les généraux sont traîtres, y compris Tchibango. C'est une question que nous nous posons. C'est peut-être les informations que la présidence ou bien le président de la République a que nous n'avons pas. La justice, peut-être. La justice. Nous n'avons peut-être pas. Peut-être la justice. La justice, parce que c'est elle qui traite ce genre de dossiers.
Et il y a la séparation de pouvoir. Donc, c'est évidemment la justice et qui puis doivent être traitées par la justice qui militaire. ont plus d'informations. Exact. Alors, mais Maître Aubin, parce que nous tendons tout doucement vers 2028, qu'est-ce que l'envol prépare pour 2028? Et si il y a élection, Envol va se présenter aux élections, et s'il n'y a pas élection, qu'est-ce que l'Envol prépare, cogite pour 2028? Non, c'est que nous disons qu'en 2028, s'il y a élection, nous allons déposer les candidatures à tous les niveaux, à la présidence, députation nationale, provinciale et même municipale. Donc le président Denis Sesanga est candidat. Il est candidat en 2028, le président Denis Sesanga, que je salue en passant. Et l'avantage que nous avons, nous ne venons pas avec un discours creux ou avec des slogans creux. Nous avons le projet de la refondation du Congo. C'est 5 axes, plus de 200 mesures, plus de 500 actions à poser. Nous, c'est ça l'avantage que nous avons, c'est d'avoir le projet de la refondation du Congo. Mais s'il n'y a pas élection, on va demander au peuple congolais d'appliquer l'article 64 de cette constitution. Est-ce que vous estimez encore l'opposition aujourd'hui, encore le peuple derrière lui, comme autrefois à l'époque de Etienne Tshisekedi? Peut-être vous confondez une opposition barbare, voyou, et une opposition civilisée. L'opposition barbare, elle, quand elle marche, elle casse, elle pue. C'est ça l'opposition d'hier. Où on déclare même, non, ville morte. Même celui qui n'est pas l'opposition, on l'oblige que tu ne sors pas. Ça, c'est illégal et inconstitutionnel. C'est barbare, ça. Mais l'opposition républicaine et même bourgeoise, elle exerce sa mission conformément à la Constitution, conformément à la loi. Mais elle ne se fait pas sentir, Maître Aubin. Cette opposition, la républicaine, oui, certes, mais elle ne se fait pas sentir sur terrain. Je ne sais pas ce que vous appelez se faire sentir sur terrain. C'est Sanga, vous l'avez vu ici. Quand il y a eu la question, le débat du changement de la Constitution, il a marché ici, il a fait des activités au point où il a même été interpellé. Il n'a même pas pu réunir plus de 100 000 Non, personnes. attention, il y avait des millions de Congolais. Attention, les images existent. Ça, ce sont des faits que vous ne pouvez pas déformer. Moi, au Katanga, j'ai organisé les activités qui ont été annulées pour dire non au changement de la Constitution, au point où ça m'a valu la clandestinité de 3 mois pratiquement. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'opposition ne se fait pas sentir. Vous étiez prêt à aller aussi en exil? Non, pas du tout. Nous avions dit cette question, non? Nous avions dit que nous exerçons l'opposition ici, quel qu'en soit le prix. Nous n'allons pas aller en exil. Quand j'étais en Europe, j'ai vu certains amis qui m'ont proposé, ils me disent, mais reste seulement ici, de toute façon, on va t'aider à obtenir les papiers comme un exilé pour ici. Je dis non. Pourquoi je vais rester? Moi, j'aime mon pays, je dois participer à la résolution des problèmes de notre pays. Donc, tout le monde peut aller en exil sauf en vol. Vous pouvez compter sur nous, le peuple peut compter sur nous. Nous allons rester au pays, quel que soit le prix à payer. Mettre un mot pour les militants, le peuple congolais et ceux qui aiment le président Denis Sesanga, ceux qui croient en votre vision, ceux qui croient en l'envol, ceux qui croient en cette patrie, la RDC. Et qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous leur proposez? Ce que je dis à tout ce peuple, à toutes ces personnes qui nous aiment, qui aiment ce pays, surtout à la jeunesse, c'est de ne jamais accepter que les choses aillent d'elles-mêmes. Comme le dit Jean-Luc Mélenchon, lorsque vous refusez de vous engager pour le meilleur, vous perdez ensuite les droits de vous plaindre lorsqu'il y a les pires. Et donc, plutôt que de nous plaindre, nous avons la responsabilité de nous engager. Refusons la résignation, nous devons être dans l'indignation. Parce que Lumumba nous a prêché l'engagement. Et donc à tout le peuple congolais de s'engager, d'exiger les changements de misère, d'exiger toujours, surtout, que l'on résolve la question de la guerre à l'est de notre pays. Et surtout de dire que pas une seule minute de plus à la fin du mandat du président Tshisekedi, pas une seule minute de plus. À la fin de son mandat, il devra dégager tel que le prévoit l'article 70 de la Constitution. Ne pas le faire, c'est une violation intentionnelle de la Constitution et ça devient une haute trahison et c'est une infraction imprescriptible. Et ceux qui veulent que ça se passe, ils seront poursuivis. Et comme on le dit toujours, la patrie ne trahira jamais les traîtres. Merci beaucoup, Maître Aubin, par ces mots intéressants. Merci de répondre à notre invitation. Je sais que vous avez toujours été disponible. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement. C'est plutôt moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur, comme je le disais au début de cette émission. Donc, je serai toujours heureux et honoré d'être invité à nouveau et compter sur ma présence. Merci beaucoup, Maître Aubin. Mesdames et messieurs, merci.
suivre votre émission Repère. Je recevais pour vous Maître Omar Kassongo, qui est porte-parole de l'envol dans le Haut-Katanga, aussi avocat. Alors, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC.